Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo cuisine, donc vidéo recette. Aujourd'hui, je vous présente la tant attendue recette des enchiladas. Mais qu'est-ce que les enchiladas pour ceux qui ne savent pas? Pour résumer, c'est un plat, on va dire c'est une forme de lasagne, mais façon mexicaine. Avec des galettes de blé ou des galettes de maïs, avec de la viande, soit du bœuf, soit du poulet, sauce tomate, poivron, et fini au four. Vous voulez vraiment la recette? Place aux ingrédients. Pour les ingrédients, il vous faudra des galettes à la farine de blé complète ou des galettes de maïs. J'utilise les galettes maison que j'ai faites la dernière fois à la farine de blé semi-complète. J'essaierai de vous mettre quelque part par là le lien de la vidéo, sinon allez chercher, c'est ma dernière vidéo. Vous pouvez les acheter déjà toutes faites, mais franchement, quand vous faites vos galettes vous-même, le résultat est totalement différent. Environ 1 kg de poulet, c'est vraiment du environ, s'il y a 800 grammes ça ira très bien. Cette recette est faite pour entre 8 et 10 personnes, mangeurs normaux. Si c'est vraiment des gros mangeurs, comptez 8 personnes. 2 oignons, un oignon jaune et un oignon rouge. Une gousse d'ail. De la pulpe de tomate. 100% tomate. Évitez les tomates à base de jus qui sont généralement composées de 60% de tomates et 40% de jus qui sont super acides. Donc voilà, pulpe 100% tomate. Moi j'utilise une marque super connue et franchement jamais déçu. Il vous en faudra à peu près 1,2 kg. Moi j'utilise 3 boîtes de 400 grammes. 140 grammes de double concentré tomate. Pareil, essayez de prendre un concentré tomate de qualité. Ça vous évitera de devoir rajouter du sucre. Un poivron rouge. Du fromage râpé. Dans mon cas, j'utilise de la mozzarella râpée. C'est beaucoup moins gras que le gruyère ou que l'emmental. Donc ça évite de rajouter de la matière grasse dans le plat. De l'huile d'olive. Et des épices. J'utilise ces 3 épices. Chili mix. Ça c'est la base. Paprika doux ou paprika fumé. Et du piment doux. Et voilà, c'est tout pour les ingrédients. Place à la recette. Première étape, il va falloir tout découper. On commence par le poulet. On va essayer de faire des morceaux assez petits. Environ 2 cm de long sur un demi centimètre de large. Voilà, des petites lanières. Ça sera plus sympa en bouche. Mon poulet est coupé. Je vais m'occuper des oignons, du poivron et de la gousaille. Sachant que l'oignon rouge sera mis de côté, à part, et le reste pourra être mélangé. Au niveau de l'ail, il va falloir essayer de l'émincer le plus petit possible. Alors au niveau des poivrons, veuillez bien enlever toutes les graines et les parties blanches, c'est pas très agréable en bouche. Donc là j'ai coupé mes oignons blancs, bon, les oignons jaunes, l'oignon jaune, l'ail, j'attaque les poivrons. Pendant ce temps-là, je vais commencer à allumer. Le tactile c'est bien, avec les mains mouillées. À allumer ma poêle, feu maximum. Allez, c'est parti pour couper les poivrons. Alors au moment d'attaquer le poivron rouge, vous pouvez commencer à mettre un peu d'huile dans votre... moi j'utilise
casserole de type wok. Vous pouvez utiliser une poêle un peu avec les rebords surélevés. Voilà, assez grande quand même parce qu'il y a quand même 1 kg de poulet et les légumes. C'est parti pour les oignons rouges. Je mettrai à part. Voilà, des belles tranches bien fines, que ce soit agréable en bouche. L'huile est bien chaude. Et je viens mettre mes poivrons, mon ail et mon oignon jaune. Très important que l'huile soit bien chaude pour faire saisir les légumes. Et je viens mettre un tout petit peu de sel. C'est parti pour à peu près 2-3 minutes à feu vif. Tout en bien remuer pour pas que ça accroche. Faut pas que ça noircisse. Ça sent déjà très bon. Et pourtant il n'y a pas encore les épices. Voilà, ça fait à peu près 2 minutes. Les oignons ont commencé à prendre une belle couleur. Et je viens mettre le poulet. Je viens bien incorporer et mélanger, que tout soit bien mélangé. Donc là, je vais laisser à feu vif pendant encore 1 à 2 minutes en remuant régulièrement pour pas que ça accroche. Bon, même si ça accroche un peu, c'est pas grave. Et voilà, éviter que ça crame. Voilà. Bon, 1 à 2 minutes à feu vif. Le poulet est là depuis 2-3 minutes. C'est le moment de venir mettre le concentré de tomate. N'hésitez pas à venir mettre de l'eau au fond de la boîte pour bien récupérer. Voilà. Pour bien récupérer tout ce qui est au fond. Voilà. On va venir incorporer tout ça. Entre temps, j'ai baissé le feu. On vient mélanger le concentré de tomate pour bien le répartir. Et maintenant, je viens mettre l'équivalent de 200 g de pulpe de tomate. Voilà, la moitié du pot de 400 g. Voilà. Alors, il va falloir mettre le feu assez doucement. Parce qu'après, on va venir couvrir et laisser mijoter une quinzaine de minutes. Donc, dernière étape avant de laisser mijoter. On va venir mettre les épices. 1 cuillère à soupe de chili mix. Une demi-cuillère à soupe de piment doux. Et une demi-cuillère à soupe de paprika. Et on vient remuer pour répartir les épices dans toute la préparation. Et on vient couvrir. C'est parti pour un quart d'heure à feu doux. Ça fait à peu près un quart d'heure, 20 minutes que ça mijote. Ça sent super bon dans la maison. Je pense que le poulet il va être super tendre. C'est le moment de passer à la mise en place dans le plat qui partira au four. Donc là, avant de faire quoi que ce soit,
on va faire préchauffer son four et le mettre à 170 degrés. Allez, c'est parti. Regardez-moi ça comme c'est pas beau. C'est magnifique. Et ça sent super bon. Vous avez l'image, mais vous n'avez pas l'odeur. Oh là là là. Ça fait à peu près 20 minutes que ça mijote. Le poulet, il doit être tendre. Je vous en dirai des nouvelles. J'éteins le feu. Et on va place à la mise en place dans le plat. C'est parti. Voilà, rien de plus simple. On vient mettre la tortilla de blé au fond du plat. Un peu de préparation. Il va falloir le diviser à peu près en 10 portions. Une fois que j'ai mis mon poulet, je viens mettre quelques oignons rouges. Pareil, hein, va falloir l'espacer pour... Tac. Et je viens mettre un tout petit peu de fromage. Si j'ouvre le sachet, ça sera plus facile. Voilà, pareil, hein. Je divise à peu près 150 grammes de fromage. Donc on va mettre une quinzaine de grammes. Voilà. C'est vraiment pour donner du moelleux. Voilà. Et là, je viens refermer ma galette. Et je viens la retourner. Et au fur et à mesure, je viens faire exactement la même chose avec une deuxième galette pour remplir tout mon plat. La préparation à base de poulet, quelques lamelles d'oignons rouges. Si vous savez l'odeur qu'il y a dans ma cuisine, je pense que là, vous irez de suite au supermarché acheter les ingrédients que vous avez besoin. Ça, c'est magique. Et un peu de fromage. La mozzarella dans mon cas, histoire de ne pas rajouter trop de matière grasse. C'est vraiment voilà, léger. Hein. Je viens refermer. Je roule. Voilà. Et ainsi de suite. Bon, voilà, c'est pas bien compliqué. Le plus dur dans la recette, c'est d'essayer de répartir des parts égales avec toute la préparation que j'avais dans ma casserole pour le répartir équitablement sur les 10 tortillas. Donc maintenant, je vais venir avec le reste de la tomate, c'est-à-dire il doit me rester à peu près 1 kg, venir recouvrir mon plat. Alors pas hésiter à venir mettre un peu d'eau au fond pour récupérer toute la sauce tomate. Il faut bien que ça soit liquide, que les enchiladas soient complètement recouvertes pour pas que ça sèche. Voilà, n'hésitez pas à venir mettre un peu d'eau au fond de... Voilà, bien récupérer toute la sauce tomate. Que ce soit bien liquide. On va venir recouvrir pour éviter qu'elle sèche au four. Voilà. On aplatit un peu si nécessaire, pour pas que ça dépasse. Tac. Voilà, c'est pas mal. Et là, il me reste quelques oignons. Allez, on va pas les gaspiller. On va venir les quelques oignons. On va venir mettre un filet d'huile d'olive. Ça part au four, 170 degrés, entre 20 minutes et une demi-heure, suivant votre four. Le four est chaud, c'est part. 25 minutes se sont passées à 170 degrés, et je pense que là, on est pas mal. On est pas mal. Regardez ce beau plat d'enchilada. Au Mexique. Malheureusement, je suis seul à la maison, donc je vais devoir me dévouer pour la dégustation. Donc ça on va servir ça comme des lasagnes. On va prendre une petite portion avec de la salade verte et une petite vinaigrette. Et je passe à table de suite.
Une tuerie. Vous ne savez pas ce que vous loupez. Vous voulez le tester à la maison? Si vous faites la recette, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et vous m'en direz des nouvelles. Sur ce, je mange parce que j'ai vraiment la dalle. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous servira. J'espère que vous allez tenter de refaire la recette. Mettez-moi en commentaire, une fois que vous avez fait la recette, savoir si elle vous a plu. Moi, il est temps de me faire un petit café pour la digestion et d'aller me faire un petit quart d'heure de sieste. Sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt et surtout, faites-vous plaisir.